Hey, salut à toi, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Redemptor. Si tu es là, c'est sans doute que tu as vu la première vidéo et que tu es donc intéressé pour l'élaboration de ta propre boutique e-commerce dans un projet pro de A à Z. Donc dans cette vidéo là, il n'y aura aucune partie de code, ça va être purement de l'initiation de projet, c'est-à-dire utiliser les bonnes normes quand tu vas créer chacun des micro-projets, c'est-à-dire l'API, le client, donc le visuel de ton site et d'autres petites babioles. Donc sans plus tarder, on peut directement se retrouver sur Visual Studio. Si tu l'as pas encore installé, tu as une vidéo en annexe qui permet de te montrer comment faire pour l'installer. Et si tu as des questions à la fin, n'hésite pas à poster un commentaire, me fera un plaisir d'y répondre, mais je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Ok, donc sans plus tarder, clique sur Visual Studio et directement appuie sur créer un projet. Donc tu tapes directement Blazor et tu prends application web Blazor, non pas serveur mais simplement application web Blazor. Donc dans le domaine pro, tu vas choisir le nom de ton projet. Dans mon cas, j'ai choisi qu'il allait s'appeler Mercure, suivi du point, suivi de ce qu'il représente. Donc dans mon cas, c'est une web application, d'où le point web app. Pour l'API, tu feras un truc plus ou moins similaire. Sinon, la petite checkbox, on n'est pas obligé de cliquer. On pourra modifier ça plus tard. Donc on met suivant. Et là, on a plein d'autres petits paramètres. Assure-toi bien d'être en .NET 9. Et tu peux activer ou désactiver les pages d'exemple, c'est pas très important, nous on va les garder. Et on peut directement appuyer sur créer. Et donc là on a notre premier projet vierge qui vient d'être créé. On peut voir l'arborescence juste à droite de mercure.webapp qui contient le côté visuel et notamment dans www.root sur le petit fichier CSS qui est donc le visuel. Bon, ça on va le supprimer après parce qu'on va faire notre propre CSS évidemment. Donc là, je vais vous montrer un peu un exemple en le lançant, en le débuguant, voir déjà ce qu'on a. Et voilà, vous pouvez voir une petite template de base. Donc il y a déjà quelques pages. C'est ça qu'on a gardé en fait en cliquant sur la checkbox avant au moment de la création. Donc là, il y a des petits exemples utilisant un contrôleur. C'est ce qu'on va faire plus tard. Mais là, on va pouvoir tout suivre. On ira supprimer toutes ces pages déjà faites plus tard. Mais là, on va déjà ajouter un nouveau projet. Donc vous êtes dans la solution. Sur votre projet, clic droit, ajouter et nouveau projet. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez écrire directement API web et là vous avez un ASP.NET Core qui apparaît. Donc vous prenez bien le C# comme vous voyez là, vous cliquez créer et vous écrivez mercure.coreservice API. Comme je vous l'ai dit avant, vous mettez le nom du projet, de la solution si vous voulez, donc dans notre cas c'est Mercure, vous mettez le point et ce qu'elle représente dans notre cas c'est l'API Core. Donc encore une fois on se retrouve dans les paramètres secondaires après avoir appuyé sur suivant et ici vous allez laisser tel quel parce que c'est des petits paramètres supplémentaires qui peuvent accélérer grandement les choses si on les laisse activer. Vous pouvez directement appuyer sur créer et on se retrouve déjà avec notre deuxième projet. Donc cette fois-ci c'est l'API, donc ce qui va se retrouver en back-end. Pareil, une arborescence qui est déjà un peu garnie, mais on va pas prendre plus de temps et directement ajouter le troisième projet manquant. Donc là on va taper bibliothèque de classe, donc ça va être une classe commune à l'API et au web app, donc ça va être des classes qui vont être utilisées dans une de l'autre. Dans mon cas j'ai appelé mercure.data.card, donc Mercure c'est le nom du projet, data c'est juste pour dire que ça va être des données, et .card c'est simplement parce que comme premier petit projet, le CRUD on va le faire sur une base de données de cartes, juste le temps de la première vidéo API, donc après on pourra modifier ça et l'appeler data.ecommerce, mais pour le moment vous pouvez garder ça. Donc là maintenant vous allez simplement appuyer sur suivant en bas à droite et ça vous crée directement une classe basique qu'on va supprimer un peu plus tard et créer nos propres classes évidemment. Donc là une fois que vous êtes ici, vous allez encore une fois ajouter un projet. Cette fois-ci ça sera le projet pour la base de données. Donc là on va juste faire ajouter nouveau projet comme d'hab en cliquant sur la solution, clic droit ajouter nouveau projet et on va aller sur application console. Donc là vous prenez n'importe quel projet, c'est pas important, vous faites suivant. Parce qu'on va le supprimer plus tard, vous appelez mercure.database, donc ça va être l'endroit où il y aura le fichier de création de database. Vous faites suivant, créer, sans rien modifier. Et donc là on a un petit fichier de base, on l'utilisera pas, mais voilà, vous pouvez voir ce que c'est un fichier console. On a bientôt fini d'ajouter les projets, il ne manque plus qu'un dernier qui va faire la liaison entre l'API et la web app. Donc là vous faites ajouter nouveau projet. Comme d'hab, vous allez ensuite taper apphost aspire, vous allez cliquer et au lieu de apphost, vous allez taper Mercure comme d'hab, point apphost, simplement. Application host, ça marche aussi. Et vous faites ensuite suivant, créer. L'application host va en fait permettre, comme avec un project startup, de lancer plusieurs projets à la fois, donc la web app et l'API pour les connecter ensemble. Donc là, dans un projet startup, habituellement, vous pouvez directement, comme je vous le montre ici, lancer plusieurs projets à la fois. Donc plusieurs projets de démarrage. Donc ça fait à peu près la même chose que apphost, sauf que dans notre cas, on aimerait aussi avoir une console. Mais là, vous pouvez voir qu'on peut aussi avoir
une partie avec des bugages, etc. Mais ça rend tout le truc fouillis parce qu'on le voit dans la console. Et là, on parle d'un projet pro. Donc là, on ne veut pas utiliser le petit clic droit sur HTTPS projet startup, mais bien utiliser le app host et lancer tous les projets avec une interface console. Sauf que comme vous pouvez le voir, aucun des projets n'est trouvé parce qu'on doit manuellement aller ajouter les projets. Donc directement dans votre arborescence, vous avez le app host où on va devoir introduire nos deux apps. Donc les deux apps, il faut simplement créer un builder.addProject, project. Le nom de votre application. Si ça n'apparaît pas en surbrillance, c'est probablement que vous n'avez pas ajouté dans les références du projet. Donc vous faites clic droit, mercure.application host, ajouter référence de projet. Donc là, vous allez faire en sorte que ça soit un même projet. Donc vous allez cliquer sur Core Service API et Web App. Une fois que c'est fait, vous avez enfin référencé vos deux projets. Vous allez faire OK. Et là maintenant, votre projet le nom de votre projet, donc là Web Mercure App Web App est apparu. Donc vous faites la même chose, vous mettez bien évidemment le petit virgule point à la fin, vous pouvez copier tout ça, modifier avec Core Service API et évidemment mettre en parenthèse comment est-ce que l'application va en guillemets l'appeler. Donc là vous allez mettre un nom Mercure Web App, on va garder en mettant un petit tiret au lieu du point pour qu'il le comprenne mieux. Voilà, vous mettez le Mercure Core Service API et le Mercure Web App. Et là que vous allez lancer, vous allez directement avoir vos deux projets qui apparaissent, comme vous pouvez le voir ici, en mode running. Donc les deux projets run en même temps, donc ils sont lancés à exécuter en même temps. Donc là vous avez deux interfaces possibles, donc une qui va ne pas fonctionner, donc l'API ne va pas fonctionner parce qu'elle n'est pas configurée évidemment. Mais vous avez plusieurs boutons qui permettent de voir la console, faire des demandes à GitHub, arrêter ou redémarrer le service. Dans notre cas, je vous dis de faire la console, à quoi elle ressemble. Voilà, on a des petites infos pour acheter du débugage ici, c'est vachement plus clair que dans la petite console de Visual Studio. Sinon, dans les deux projets, vous avez l'habituel Web App qui marche, donc c'est la même que je vais montrer au début de vidéo. Et sinon, vous avez l'API qui ne marche pas encore. On faudra la configurer avec Swagger, vous verrez ce que c'est dans les prochaines vidéos, parce que ici, il n'y a pas de code pour cette vidéo. À l'exception de ces 3-4 lignes qu'on vient d'ajouter ici. Mais bon, vous allez pas en tenir rigueur, je l'espère. Bref, maintenant vous allez encore ajouter des petits éléments assez basiques. C'est de la config de base. Vous allez ajouter une référence à DataCard dans votre projet Web App et dans votre projet API Service. Donc n'oubliez pas, clic droit, ajouter, référence projet. Et vous mettez donc votre data, votre mercure.data. Comme je l'ai mis, soit e-commerce, soit card. Donc une fois qu'on est là, on a plus ou moins configuré tout ce qu'il faut, on va quand même clean un peu les pages. Donc là, on va directement ouvrir les trucs inutiles. Donc par exemple, dans la data, on veut pas avoir une classe, mais on va juste appeler card rapidement, voilà. Ou e-commerce, vous l'appelez comme vous voulez, ça sera pour la prochaine vidéo. De toute façon, je ferai un rappel à la prochaine. Dans la partie database, on va supprimer le fichier parce qu'on l'utilisera dans aucun cas. Donc là, on fait juste ensemble, delete. Dans la web app, on a pas mal de trucs à supprimer. Donc là, on va utiliser notre propre CSS, donc on va pas utiliser un framework qui s'appelle Bootstrap qui est auto-inclus. Pareil, niveau de certaines pages, il y a des choses qu'on va retirer. Donc là, j'ai cliqué sur app.razor et vous avez directement ici des liens à vos CSS, donc notamment un qui s'appelle Bootstrap, etc. Bref, ici vous avez. Donc maintenant, on va supprimer les trois fichiers template, donc counter.razor, error.razor et weather.razor qu'on va pas utiliser dans notre projet, c'est simplement pour vous montrer que ça marchait bel et bien. Ok, donc là on va juste débugger, voir si malgré le fait qu'on ait supprimé les pages, le code fonctionne toujours. Et oui, parce que c'était pas des pages très importantes vu que c'était juste une template. Bref, on peut revenir sur le menu principal et là on va continuer à supprimer des choses, c'est-à-dire le app.css, on va le clean, on va simplement tout retirer, on va garder le nom du fichier mais juste vider tout l'intérieur car on ne l'utilisera pas, on fera notre propre CSS. Bref. Vous pouvez le supprimer, vous faites CTRL A, delete et vous avez tout supprimé. Ensuite dans lib, il y a du Bootstrap. On ne va pas l'utiliser, c'est un framework qui a déjà des propres classes CSS, on va le delete. Donc là vous pouvez essayer de faire un delete. Si cela ne marche pas, on va faire un clic droit et ouvrir dans l'explorateur. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez essayer de faire delete, mais vous risquez d'avoir le même problème de permission parce qu'il est déjà ouvert quelque part en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement remonter un petit peu, essayer à nouveau, ça aura supprimé malgré le fait que ça refuse l'intérieur, et vous remontez. Encore une fois, en fait, vous allez tout en bas, vous allez vérifier que ça a bien supprimé. Là c'est le cas, donc vous pouvez simplement supprimer tous les dossiers, vu que les dossiers ne sont pas utilisés, vous pouvez tout supprimer. Et donc là le lib est fait. Maintenant, étape importante, voilà, il faut supprimer le bin et l'objet, parce que sinon ça va vous mettre une erreur, ça aura gardé en mémoire le fait que ces fichiers sont censés être inclus. Donc là vous faites clic droit sur Mercure Web App, nettoyer, et ensuite vous allez le régénérer. Et avant ça, il faut juste aller supprimer un petit fichier, pas oublier de retirer la référence à Bootstrap dans le fichier app.razor parce que du coup on l'a supprimé. Donc là vous faites régénérer et normalement si vous lancez il n'y aura aucun problème parce que ça marche parfaitement bien. On a supprimé
aucun dossier sensible, du moins on l'a nettoyé et régénéré en les retirant. Et donc comme vous pouvez le voir, le fichier s'est bel et bien lancé, donc vous avez votre web app. Évidemment l'API ne marchera toujours pas, mais bref, ça n'a rien à voir vu qu'on a checké qu'à la web app. Et pour vous rappeler, donc là on a une petite page par défaut de Home for Azure qui sera notre page d'entrée pour notre site. Ok, ça sera tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez appris à ajouter des projets pour créer un site web professionnel. Vous avez aussi préparé et nettoyé les pages qui sont en trop dans l'élaboration de votre projet. C'est pas une étape très compliquée, mais elle est primordiale pour une bonne élaboration de projet. On se retrouvera dans la prochaine vidéo directement dans le vif du sujet, en créant peut-être notre premier contrôleur ensemble. Donc ça fera directement un lien à une base de données pour afficher un petit texte. Vous verrez, ça avance quand même vachement vite. N'oubliez pas que tout le projet se trouve dans le GitHub et vous pouvez récupérer donc chaque étape pour commencer dans de bonnes bases pour la prochaine vidéo. Le lien se trouve en description ou en annexe. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. C'était les Code Redempteurs. Ciao ciao.